Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous voulons présenter le tableau de jour de naissance qui correspond à la semaine chez les Bron-Diamants, ceux qui ordinairement en Côte d'Ivoire sont appelés Abron. Alors le dimanche, c'est Kwasida. L'enfant de sexe masculin qui naît ce jour-là est appelé Kwasi. Et quand cet enfant est de sexe féminin, il est appelé Akwasiwa. Quant au surnom, aussi bien pour l'enfant de sexe masculin que l'enfant de sexe féminin, c'est le même surnom. Alors donc pour les enfants nés dimanche, c'est Achampon Kwasi Boache. Achampon Kwasi Boache. Le lundi, chez les Brons, c'est Joda. Et l'enfant de sexe masculin né ce jour est appelé Kwadjo. Et l'enfant de sexe féminin est appelé Adjoa. Leur surnom commun est Kochra Manzan Djahine. Kochra Manzan Djahine. Excusez-moi, il faut bien que j'ai mon regard arrivé sur mon document pour pouvoir vraiment prononcer ces noms-là comme il faut. Alors, pour le mardi, l'enfant de sexe, c'est Bnanda. L'enfant de sexe masculin qui naît mardi est appelé Kwabna. Et quand c'est une fille, elle est appelée Abna. Et leur surnom commun, c'est Sekreduo Afari Kwabna. Sekreduo Afari Kwabna. Mercredi, Ekwoda. L'enfant qui naît donc mercredi, qui est de sexe masculin chez les Bron-Diamants, est appelé Kwaku. Et la fille est appelée Ekwa. Leur surnom commun, c'est Boafra Bois Kwaku. Boafra Bois Kwaku. Le jeudi, Yaouda. L'enfant de sexe masculin né jeudi chez les Bron-Diamants s'appelle Yao. Et la fille est appelée Yawa. Leur surnom commun, c'est Achei Assi Yao Bediakon. Achei Assi Yao Bediakon. Vendredi, Efieda. L'enfant de sexe masculin qui naît ce jour-là chez les Bron-Diamants est appelée Kofi. Et la fille qui naît vendredi est appelée Efwa. Leur surnom commun, c'est Ampem Kofi Menesono. Ampem Kofi Menesono. Menesono, ça veut dire avaler l'éléphant. Avaler l'éléphant. Alors précédemment pour Yao Bediakon. Bediakon, c'est celui qui consomme la guerre. Voilà, le consommateur de guerre. Vous voyez que ce sont vraiment des noms très forts. Voilà. Enfin, l'enfant de sexe masculin chez les Bron-Diamants qui naît samedi. Samedi, c'est Memeneda. D'ailleurs, Memeneda, ça veut dire c'est le fait d'avaler. Donc, c'est le fait de manger en fait. Ça renvoie au principe de la nourriture. Et donc, l'enfant de sexe masculin chez les Bron-Diamants qui naît samedi, Memeneda, est appelé Kwame. Et la fille qui naît samedi est appelée Ama. Leur surnom commun, c'est Tchodian Paon Kwame Nyame. Tchodian Paon Kwame Nyame. Alors, je vous fais remarquer que Tchodian Paon Kwame Nyame, ce sont des noms du Créateur. Ce sont des noms du Créateur. C'est très important. Ce sont des noms du Créateur.
Tu dis en paon, Kwame Nyame. D'ailleurs, à ce propos, les Nzema disent Nyamne Kwame, ça dit Dieu Kwame. Voilà. Donc, c'est important. Alors, donc, nous continuons d'avoir le regard arrivé, n'est-ce pas, sur notre document, excusez-nous. Alors, il faut dire que les bronzes-diamants, comme les autres locuteurs du cuir, tels que la chantier, etc., le calendrier a pour base le mois lunaire. Donc, le mois lunaire qui a 28 jours. Mais chaque 42 jours, on célèbre ce qu'on appelle Adaï Kesse, c'est-à-dire la grande fête. Hein, la grande fête. Hein, c'est la grande fête. C'est un moment, disons, qui marque, disons, l'hommage et les rituels consacrés au Créateur, à la terre nourricière, aux ancêtres et aux esprits protecteurs. On appelle ça Akwasi Adaï Kesse. C'est le grand Adaï. Et qui, suivi de 18 ou 20 jours plus tard, on célèbre alors Adaï Kouma, c'est-à-dire le petit Adaï. Le petit Adaï. Donc, on avait recours à des gens qui connaissaient vraiment ce calendrier-là, qui est divisé, disons, en jours fastes et en jours sacrés. Les jours fastes, c'est les jours qui servent à faire les activités économiques ordinaires. Et les jours sacrés, ce sont les jours qui sont, disons, consacrés au rituel. Et ce calendrier est appelé Ada Duana. Ada Duana. Et donc, à une combinaison d'une semaine rituelle de 6 jours, vous voyez ici, c'est les tuifos, c'est les locuteurs du cuir. La semaine rituelle est de 6 jours. Alors que chez les Akans lagunaires, la semaine ordinaire comme la semaine, c'est 6 jours. Mais on constate que la semaine sacrée est de 7 jours pour certains. Notamment, on va le voir avec les abourés. Voilà. Donc, chez les locuteurs du cuir comme les bronzes-diamants, etc., la semaine rituelle est de 6 jours. Et la semaine profane est de 7 jours. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, chez ces populations-là, disons que la semaine et le temps n'a pas une forme linéaire, mais une forme circulaire. Donc, c'est comme si la boucle se boucle avec le temps. Le temps a une forme circulaire. Voilà. Elle n'a pas une forme linéaire comme, disons, on semble l'observer chez les, disons, chez les peuples indo-européens. Mais même aujourd'hui, avec la physique, hein, au plan de ceux, les scientifiques qui font l'étude du cosmos, mais ils se rendent compte que, en fait, c'est comme un package. Le temps est comme un kit. Le passé, le présent et le futur forment un tout. Ça forme un tout, chers frères. J'ai suivi des documentaires sur la question. Ça forme un tout. Ce n'est pas linéaire. Ils se rendent compte que le passé, le futur et le présent forment un tout. Alors, donc, nous allons poursuivre pour voir toujours concernant les bronzes-diamants, le calendrier bronze-diamant. Alors, chez les bronzes-diamants, comme disait chez les autres peuples qui parlent la langue cuit, la semaine est appelée Naotwe et elle a 7 jours qui sont, donc dimanche, Kwasida, lundi, Joda, mardi, Benada, mercredi, Kwoda, jeudi, Yaoda, vendredi, Fieda et samedi, Memeneda. Comme je vous l'ai indiqué en donnant les noms des jours de naissance. Alors, ils ont un calendrier donc de 12 lunaisons. Ça suit disons, le parcours de la lune. Et on établit, disons, des correspondances avec les mois tels qu'on les trouve notamment dans les calendriers des Européens. Par exemple, le mois de septembre correspond à ce qu'ils appellent Sanakese. Sanakese. Le mois d'octobre, il appelle Abokwam. Le mois de novembre, il appelle Pilapé. Le mois de décembre, il appelle Apéniment. Apéniment. Le mois de janvier, il appelle
Péponné. Péponné. Le mois de février, il appelle Doudoua. Le mois de mars, il appelle Guangouan. Le mois d'avril, il appelle Convoto. Le mois de mai, il appelle Koto-Djouabele. Koto-Djouabele. Le mois de juin, il appelle Ayomumu. Ayomumu. Et puis le mois de juillet, il appelle Kwakwara. Kwakwara. Et le mois d'août, il appelle Sanawa. Voilà. Donc c'est ça. C'est cela. Donc, comme je l'ai dit, le calendrier, c'est la Dadjana qui est de 42 jours. Voilà. Et le mois rituel va donc de 30 jours à 42 jours. Ça a été laborieux, mais c'est aussi cela. Et j'ai fait l'effort de prononcer ces mots-là. Ce n'est pas facile. Même aujourd'hui, beaucoup de Brondiamans utilisent la langue d'un Coran, c'est-à-dire des Koulango. Donc vraiment, c'est des vrais spécialistes qui connaissent cela pour que justement les Brondiamans célèbrent leur fête des ignames. Voilà, leur fête des ignames, c'est important. Hein? La Diana Kessé. La Diana Kessé. C'est important pour célébrer justement le moment qui marque l'année nouvelle et qui est un moment où vraiment des rituels sont célébrés. Vénérer les sièges des ancêtres, vénérer les esprits protecteurs, dire merci au Créateur, dire merci à la terre nourricière, etc. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai fait l'effort de vous présenter, disons, le calendrier des Brondiamans. Vraiment, veuillez m'excuser, ce n'est pas facile de prononcer quelquefois ces mots-là. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.